J'ai commencé à planter donc ces bulbes de printemps, et notamment ce sont des tulipes, un mélange de tulipes. Ici c'est un mélange, alors ils appellent ça Purple Candy, en fait c'est plusieurs couleurs différentes. Et puis j'ai du Ballad Lady, c'est une fleur style fleur de lys pour de la tulipe. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je vous montre tout simplement. Dans cette bassine là, j'ai planté plein de bulbes de ce mélange là. Donc là les bulbes vont rester tout l'hiver en culture dans ce bac. Et puis par contre ce que j'ai fait, et ça c'est ma petite combine qui peut être intéressante, c'est que ici je n'ai rien mis, mais j'ai mis dans ce pot. Ce pot je vais aller le mettre en culture, sur une aire de culture, comme ça j'aurai tous mes autres pots ensemble. Et donc j'ai prévu ici ce pot. Donc vous voyez, quand les tulipes auront commencé à pousser et à sortir, je pourrai le mettre là-dedans. Voilà, j'ai adapté. Voilà, le diamètre est adapté. On verra peut-être un peu le vert, mais s'il faut, dans le pire des cas, ce que je ferai, c'est que je rajouterai de l'écorce de pin ou une espèce de paillage, voilà, minéral ou organique. Et puis cet autre pot aussi, qui est rouge, qui n'est pas très joli hein, comme ça, et bien tout simplement, je l'ai prévu pour le mettre dans le pot qui, à la saison, voilà, dans ce pot qui à la saison accueille le citronnier. Voilà, le citronnier il va être protégé tout l'hiver, donc il va être rentré à l'abri, mais ça pourra rester dehors. Le pot, c'est un pot en terre cuite qui n'est pas gélif. Et puis donc les tulipes, elles vont être cultivées toutes ensemble. Ça me permet comme ça de regrouper toutes mes cultures pour le printemps et de ne pas avoir à aller d'un pot à un autre, puisque vous voyez, hop, l'autre pot il est là, et voilà. Et là je prévois, alors je vais vous montrer maintenant comment je fais pour les planter. Là je prévois, alors ici un bel exercice, normalement on met tous les 10 cm. Là en plus ce sont des bulbes qui ont un bon calibre. Alors ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous achetez des bulbes de tulipes, vous pouvez comparer le prix, certes, mais il faut comparer le prix avec le calibre du bulbe. Et là notamment, si j'ai affaire à des bulbes de calibre, ici on le voit, voilà, 12 plus. Ici c'est pareil, 12 plus. Voilà, donc ce sont déjà des bons calibres, hein. Et ça c'est important parce qu'effectivement dans certains supermarchés pas chers, discount, on achète des bulbes ou des sachets de bulbes qui sont beaucoup moins chers, mais il n'est pas sûr que le calibre soit aussi gros. Et le calibre, c'est ce qui est important pour avoir des plantes qui fleurissent bien. Et donc pour les planter, eh bien là, je vous montre, en fait j'ai prévu ce pot. Alors il faudra là aussi, hein, c'est un conteneur que je vais cultiver les plantes là-dedans, mais il va falloir là par contre, je n'ai pas prévu de pot en terre cuite ou de pot décoratif, donc je verrai bien. Dans le pire des cas, je ferai un trou dans le sol et je les mettrai dans le sol. Alors l'important pour les bulbes, c'est quand même d'avoir une certaine profondeur de sol. Ça n'est pas nécessaire d'avoir énormément de profondeur puisque les bulbes ne font pas beaucoup de racines. Et de toute façon, ils ne vont rester pratiquement qu'une année dans ce pot parce qu'après, le bulbe va diminuer en calibre justement et ce sera difficile pour le faire refleurir. Ensuite, ce que je fais, eh bien, je répartis les bulbes là où je pense les planter. Voilà, on fait à peu près une distance, un écart entre 5 et 10 cm pour qu'il n'y ait pas trop de concurrence. Voilà, je peux faire comme ça, ici et là. Voilà, je les prépositionne comme ça, j'ai comme ça 7 bulbes et puis ça démarrera. Et pour les planter, eh bien, j'ai mon transplantoir, j'ai ici une mesure, là c'est 10 cm, donc c'est ce qui est conseillé globalement pour planter, que ce soit les jacinthes, les narcisses ou les tulipes, c'est à peu près à 10 cm de profondeur. Donc là, moi c'est simple, hop, voilà, donc voilà, j'enfonce à 10 cm et puis je tire en arrière comme ça, et je vais glisser le bulbe dessous. Alors c'est pas simple d'une main, je peux pas filmer autrement, mais voilà, j'ai tiré et je vais faire comme ça pour les 6 autres bulbes. Voilà, les bulbes sont mis en terre, donc à une dizaine de centimètres de profondeur. Alors certains préconisent d'arroser, certains autres non, mais ici quand je regarde, et si on regarde les préconisations, sur la toute dernière phrase c'est écrit bien arrosé après plantation. Donc voilà, il y a plusieurs écoles. Voilà, et puis ici ce que je ferai, c'est donc ce petit pot carré là, je le mettrai ici dans ce pot, donc ça donnera ça. Alors bien sûr je vais les planter, mais vous voyez ça fait en fait ça fait cache-pot plutôt que pot, hein. Et ça permet de ne pas cultiver directement dans le pot d'exposition. Alors vous voyez après moi ce que j'ai prévu, c'est bien entendu d'avoir une
une petite collection de pots ici. Je pense que dans le troisième ici, je mettrai peut-être autre chose que des tulipes. Je n'ai pas de projet encore. Et puis peut-être dans celui-ci, peut-être encore autre chose. Alors l'intérêt de cette méthode là, en fait, de cultiver dans un pot et de se servir d'un autre pot, puisque ça c'est un pot, il est troué au fond. L'intérêt de cette méthode, c'est notamment que, eh bien, si pour une raison ou pour une autre, j'avais loupé ma culture, bon, on sait jamais, le froid, un excès d'eau ou des choses comme ça, eh bien au moins je ne monopolise pas un pot simplement pour ça, et donc je peux recommencer et mettre autre chose à la place au moment où ça aurait dû être fleuri. On a toujours des plantes fleuries, plantes à massif. Il y a encore à cette époque-là, il y a encore notamment les petites bisannuelles, comme les pensées ou les viola cornuta, ça peut être intéressant. Donc voilà, je ne monopolise pas un pot pour ça, et puis je peux changer le pot régulièrement. Voilà, tout simplement. C'est une petite méthode que je trouve assez intéressante et pragmatique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!